Chaîne de motivation et moi je suis Jean-Marc Ouambléon. L'équipe et moi on vous passe un bonjour parce que vous commentez, vous likez nos vidéos, vous abonnez à la vidéo et vous encouragez vos amis à s'abonner aussi à la vidéo. Le thème d'aujourd'hui, nous parlons d'une situation matrimoniale. Nous parlons d'une situation qui peut aider les couples, les foyers. Alors, beaucoup m'ont contacté, surtout les jeunes dames, pour dire, mais conseiller ou Marc, ou tout ce qu'ils avaient à dire, on dit là-bas. Mais vous faites des vidéos, mais vous n'aidez pas aussi les couples. Je dis, on peut parler aussi de nos expériences vécues parce que tout jeune aussi, voilà, on vit avec des personnes, on vit avec une femme. Donc, on a des expériences dans ce secteur-là et on a des observations que nous avons eu à faire qui peuvent aider les uns et les autres. Alors, pour cela, c'est sur 3 axes que nous allons parler aujourd'hui. Il y a beaucoup d'éléments, mais nous avons pu sélectionner 3 éléments qui peuvent vous aider à gérer cette situation matrimoniale-là. Alors, en couple, il y a des choses qu'il faut retenir, il y a des remarques qu'il faut faire. C'est très, très important pour vous qui désirez mener une vie de couple paisible. Pour mener une vie de couple paisible, j'ai fait 3 choses à retenir. Première des choses, c'est d'abord l'amour. Vous devez suivre la vidéo jusqu'à la fin parce que le 3e qui est positionné est le plus puissant qu'il faut retenir. Donc, premier, c'est l'amour. L'amour, c'est quoi? C'est tout ce qui rentre en ligne de compte pour attirer son partenaire, pour maintenir la cadence. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'amour. Oui, se mettre joli, se maquiller. Tout ça, c'est dans le but d'attirer son homme. Savoir faire l'amour, voilà. Tout ça, c'est dans le but de maintenir toujours son homme. Voilà. Lorsque ton mari rentre, voilà. Toutes ces attitudes que tu vas développer, c'est pour maintenir ton homme. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, l'amour, c'est quelque chose dont il faut maintenir la flamme. Et toute femme qui veut maintenir son foyer doit le savoir. Voilà. Refaire ses cheveux, même le peu qu'on a, les habits propres, voilà, garder son parfum. Voilà. Tout ça, c'est ce ça permet de maintenir l'amour. Vous comprenez? Ça permet de garder la flamme. C'est très important à ce niveau-là. Et la femme, si elle sait faire ça, ça peut permettre à stabiliser petit à petit son couple. Voilà. Les petites manières de chuchoter son mari. Voilà. Voilà. C'est important. C'est important. C'est important. C'est important. On peut ne pas voir son impact directement sur sa relation, mais au fur et à mesure que c'est fait, ça maintient une relation stable. C'est très bon l'amour. Voilà. Les petites promenades, les balades. Voilà. Voilà. Chuchoter un peu son mari. Voilà. Les petites caresses. Nettoyer ses orteils. Voilà. Voilà. Être à ce petit soin, les hommes adorent ça. Les hommes adorent ça. Même s'ils ne le disent pas directement, ils adorent ça. Ils adorent ça. Voilà. Savoir que, mais Coco, tes cheveux ont poussé, je veux que tu refasses cette coiffure. Il aime ça. Même s'il va se plaindre, il va faire comme s'il est désintéressé. En réalité, ça lui plaît que sa femme soit à ses petits soins. Vous savez, la femme, chez l'homme, peut être vue souvent à l'image de sa maman. Voilà, de sa mère. Donc, quand une femme sait se positionner de cette façon en amour, ça paye beaucoup. Alors, ça, c'est le volet amour. Le 2e volet, il faudrait que les sœurs, la cuisine. Les hommes aiment la bouffe et la bonne bouffe. Et par la cuisine, il y a un secret dedans. Dans la main de la femme, ou quand l'homme mange quelque part chaque jour, il risque de s'habituer à ça. Donc, quand une femme n'arrive pas à faire la cuisine pour son mari et que son mari mange tout le temps dehors, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est-à-dire qu'il peut s'habituer à ça. Vous remarquerez qu'il y a des personnes, lorsqu'ils mangent quelque part, c'est difficile pour eux de changer ça. S'ils mangent à un endroit, il veut toujours à ce même endroit-là pour manger. Il garde, c'est-à-dire que son esprit capte cette saveur-là, cette façon de faire la cuisine, cette façon d'aromatiser les plats-là. Son esprit capte ça. Et du coup, quand une femme ne sait pas faire la cuisine et qu'elle ne peut pas capter son mari par la saveur de sa cuisine, il y a un problème. Ça peut créer un déséquilibre qui ne dit pas son nom. Beaucoup ne le comprennent pas, beaucoup ne le voient pas souvent. On commande sur Glovo, c'est bon. On est dans tel restaurant, c'est bon. Mais ma soeur, s'il y a un conseil à te donner, capte ton mari par la saveur de ta cuisine, la saveur de ta main. Dieu t'a donné ça parce que il y a un secret dedans. Vous savez, lorsque la cuisine là va manquer à cet homme-là, il va se rappeler. C'est comme lorsque, dans le volet amour même, j'ai oublié ça, lorsque cette chaleur-là, ta chaleur manque à ton homme, il te cherche tout de suite. Il te cherche tout de suite.
C'est la même chose. Lorsque la saveur de ta cuisine va lui manquer, tout de suite, tu vas voir que tu peux recorriger ou rattraper certains manquements par ta cuisine. Donc, la saveur de ta cuisine. Voilà. Lorsque tu mets même ta maison propre, à travers ta saveur de ta cuisine, il y a un parfum de ta cuisine qui reste dans la maison. Voilà. C'est-à-dire que dans la cuisine, il y a un autre élément même qu'on devait ajouter aussi. Voilà. C'est-à-dire que la propreté. Lorsque tu mets la maison propre, tu parfumes ta maison, ça rentre en ligne de compte aussi. Donc, dans la cuisine, parce que pour faire la cuisine, il faut être propre. Voilà, donc, il y a la propreté que tu fais. Voilà, tu entretiens ta maison avant de faire la cuisine, tu parfumes la maison, tu entretiens la maison aérée. Ça donne envie à la vie. Voilà, ça permet de garder l'amour encore de façon intense. Vous voyez, maintenant, le troisième élément, les gars, c'est le plus costaud. C'est le plus costaud. Donc, vraiment, je pense que si ce message-là a beaucoup intéressé aux gens, on va beaucoup réfléchir sur ces genres de sujets-là pour aider. C'est la gestion de l'émotion. Si une femme sait gérer l'émotion, elle peut stabiliser son foyer. Si une femme ne sait pas gérer son émotion, qu'elle est vraiment échauffée à tout bout de champ, ça ne va pas beaucoup passer avec les hommes. Parce que certains hommes sont déjà face à beaucoup de stress, face à beaucoup d'émotions. Donc, lorsqu'ils rentrent, il faut quelqu'un qui arrive à canaliser, gérer toute cette émotion-là pour que l'homme puisse respirer. Parce qu'en réalité, l'homme, dans son esprit, il a un esprit de dominateur. Il a un esprit dominant. Donc, si il y a blocage et il y a opposition, cette émotion-là peut dégénérer. Et ça va faire qu'il aura beaucoup de cassures dans ce foyer-là. Il aura beaucoup de disputes. Mais si c'est une femme qui, lorsque il y a une situation, c'est gérer l'émotion, c'est ramener à l'homme et au moment favorable pour lui parler. Comme le disait un commercial avec qui j'ai échangé, il dit, lorsqu'il fait chaud et que tu ne sais pas proposer ton produit à quelqu'un, pour un produit dont il est intéressé, il peut te refouler. C'est la même chose pour l'homme dans un foyer. Lorsque tu ne sais pas passer ton message au temps favorable, l'homme risque de rejeter cela. Parce qu'il a eu une journée chargée, il est face au stress financier. Il y a beaucoup de choses auxquelles les hommes font face, où ils sont les seuls à savoir véritablement quelles sont les charges sociales dont ils subissent et quelles sont les émotions qu'ils subissent chaque jour. Vous imaginez, c'est un homme qui est dans une entreprise où les patrons sont en train de lui mettre la pression à tout bout de champ, il peut craquer. Et lorsqu'il arrive à la maison et que l'émotion de la maison n'est pas favorable, c'est pas une émotion qui lui permet de se restaurer, c'est pas une émotion qui lui permet de se sentir chef à nouveau, je vous jure que ce couple-là ne peut pas durer. Parce que ce serait toujours du feu. C'est comme si on mettait de l'huile sur le feu. Ça va toujours s'enflammer. Donc, il faut de l'eau, en réalité. Parce que l'homme est déjà feu. Certains hommes sont beaucoup feu. Donc, si il y a de l'eau qui sait caresser, qui sait apaiser, qui sait endormir, c'est un couple parfait, c'est un couple réussi. Alors, merci famille. C'était ces trois choses-là que je devais vous partager ce matin. C'est-à-dire l'amour, la gestion de l'amour, c'est-à-dire que l'amour, la cuisine, et puis un petit astuce qui est la propriété, voilà, et puis maintenant la gestion de l'émotion, c'est très important les gars, et partagez cette vidéo pour aider des couples quelque part. On est ensemble et pour une autre vidéo, l'équipe et moi, on est en train de réfléchir. Ciao, ciao les gars.